Bonjour Naïs, Bonjour. tu vas bien aujourd'hui? Bah oui. Parfait. Bon, on est que tous les deux aujourd'hui. On va discuter entre père et fille. C'est pas sympa ça? Si. Le papa avec sa princesse. Ma grande princesse, parce que maintenant elle est grande Naïs, hein? Fait Oui. bientôt la taille de sa maman. Alors, on va continuer ensemble Matthieu 12. Donc tu vas nous faire la lecture, si tu veux bien, du verset 9 au verset 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Merci Naïs. Donc du coup, tu te rappelles que la dernière fois on avait parlé du sabbat déjà? Ouais. Et là on voit qu'on est toujours un petit peu sur le sujet. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, dans ce passage? Bah là, c'est pas le fait de cueillir pour manger, là, c'est le fait de guérir. Exactement. Mais on voit l'intention des pharisiens, parce que donc ils demandèrent à Jésus, c'est les pharisiens, hein, c'est dans le contexte. Ouais. Les pharisiens qui sont donc dans la synagogue, ils posent une question à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Et c'est marqué, c'était afin de pouvoir l'accuser. C'est pas super sympa comme intention ça. Non. Et surtout, je pense que ça montre quelque chose. Jésus, il a déjà dit des choses aux pharisiens avant, sur le sabbat. Et visiblement, eux, ils ont rien compris. Oui. Parce que sinon, ils poseraient pas cette question pour le piéger. S'ils avaient compris ce que Jésus a dit avant, qu'il y en a certains qui violent le sabbat sans se rendre coupables, ils auraient peut-être réfléchi un petit peu plus longtemps et se seraient peut-être dit, bon, en même temps, une guérison, c'est sûr que c'est quand même sympa, tu vois. La personne, elle a besoin d'être guérie. Donc ça peut peut-être faire partie des exceptions, entre guillemets. Ouais. Mais eux, non. Ils ont un seul but, unique, c'est de pouvoir l'accuser. Parce que dans leur tête, peu importe ce que Jésus il a pu dire, ils ont ça dans la tête. Jésus, il se trompe, il respecte pas le sabbat, c'est un séducteur, il emmène les gens dans des tromperies. Donc il faut trouver moyen de le stopper de parler, de l'accuser, de le faire arrêter, et même, pourquoi pas, de le tuer, quoi. Et ça me fait penser, j'ai regardé un épisode de la série The Chosen, là, il y a pas longtemps. Et c'est le dernier repas avant la crucifixion. Et on voit Jésus qui parle assez ouvertement du fait qu'il va mourir, que c'est fini. La vie comme ils l'ont connue, en suivant leur rabbi, ça va être fini. Parce que Jésus, il s'en va dans un chemin que eux ne peuvent pas emprunter, comme il dit. Et on voit les disciples qui comprennent pas. Ou alors, quand il leur dit aussi, il y en a un qui va me trahir. Non, jamais, nous, on donnera notre vie. Et ce qui est marrant, et je trouve que c'est bien fait dans la série, ça fait se rendre compte de ce qui se passe aussi pour nous, malheureusement, c'est que pour eux, Jésus leur disait les choses clairement. Pour nous, c'est marqué clairement dans la Bible, mais on est comme aveugle et sourd. Pourquoi? Parce que notre pensée, notre mentalité, notre compréhension est plus forte et ça nous aveugle sur pourtant la vérité quoi que Jésus nous donne, que ce soit en direct avec ses disciples ou par écrit avec la Bible. En fait, on se rend compte qu'on est dur de la comprenette. Alors ensuite, au lieu de se répéter, Jésus, il va pas reprendre tout l'argumentaire qu'il a déjà donné juste avant, mais il va révéler leur hypocrisie. Tu sais ce que c'est l'hypocrisie, Naïs? Non, je sais pas. C'est un petit peu faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que tu montres quelque chose d'extérieur qui ne reflète pas forcément l'intérieur. Je crois que dans l'étymologie, si je me trompe pas, mais je suis pas allé vérifier, c'est porter un masque. C'est-à-dire, je te montre quelque chose que je ne suis pas réellement. Donc, en fait, je peux paraître gentil, mais au fond, je suis méchant, par exemple. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ou je peux paraître saint. Il y a plein de chrétiens dans les églises qui vont à l'église le dimanche. Voilà, ils ont les bonnes manières, les beaux habits, les bonnes paroles. Mais en vrai, Dieu, il est relégué à la dernière place, quoi. Et ils sont pas du tout spirituels. Voilà, ça, par exemple, ça peut être de l'hypocrisie aussi. Ouais. Et là, en l'occurrence, Jésus, il leur raconte une histoire, une parabole, comme il aime bien faire,
qui va révéler leur hypocrisie. Parce qu'en fait, il leur dit, s'il y en a un parmi vous qui a une brebis qui tombe dans un fossé là, qui se fait mal, et que c'est un jour de sabbat, il va pas laisser mourir sa brebis dans le fossé. Il va aller la secourir. Pourtant, c'est un jour de sabbat. Et il n'y a pas le droit de faire ça pendant un jour de sabbat, selon eux. Il n'y a pas le droit. Donc là, il montre que, en fait, ce que eux, ils disent par rapport à Jésus, mais ils l'appliqueraient même pas pour eux-mêmes avec une brebis. Et là, en plus, il fait un beau comparatif. Une brebis, c'est cher et c'est précieux pour l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, en plus. Ah ouais? Ben oui, parce que c'était la richesse à l'époque, c'était posséder des animaux, entre autres. Ah. Il n'y avait pas toutes les entreprises industrielles comme on a aujourd'hui, quoi. Hein, donc, Et il dit qu'un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Et il arrive à cette conclusion toute simple. Il est donc évidemment permis de faire du bien le jour du sabbat. Oui, ils sont vraiment hypocrites, en fait. C'est ça. Penser que sauver un homme qui est bien plus important qu'une brebis le jour de sabbat, faut pas le faire. Faut y aller quand même. Ben, c'est là où on peut voir le voile de la religiosité qui aveugle notre entendement et qui nous rend stupides, on peut le dire. Hein. Comme Jésus il dit, avez-vous encore le cœur stupide ? C'est vraiment ça, en fait. Et c'est pas du tout une condamnation pour quiconque nous écoute et se sentirait concerné, parce que, en fait, on est tous comme ça à un moment donné. Moi, je m'en suis rendu compte d'ailleurs. Petite parenthèse. Quand je lisais la Bible il y a longtemps et que je voyais le comportement des pharisiens, je me disais, mais quand même, comment est-ce possible d'être aussi borné et aussi stupide ? Ils ont le Messie devant eux, le Fils de Dieu, même si eux, ils le reconnaissent pas, c'est la réalité. Et ce que Jésus démontre, c'est quand même dingue. Les miracles qu'il fait, les enseignements, l'autorité qu'il a, ils ont tout ça devant eux, mais eux, non. Ils restent complètement bouchés jusqu'à vouloir le tuer. Même quand ils ressuscitent Lazare, ils veulent tuer Jésus et Lazare, parce que bon, un mort qui ressuscite, ça se fait pas, donc on veut tuer le mort une deuxième fois. C'est quand même incroyable. Et je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi bête, c'est pas possible. Et puis, dans mon cheminement, à un moment donné, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, Dieu m'a amené à la repentance, en fait, finalement. Dieu m'a amené à comprendre les choses d'une nouvelle façon. Et quand je lisais les mêmes passages, j'étais pas là en mode ils sont vraiment débiles, ces pharisiens. J'étais là en mode oh là, je m'étais pas aperçu à quel point je leur ressemblais, en fait. Parce que, oui, moi, par exemple, voilà, j'étais conducteur de louanges, comme on disait. Leader de louanges, après on le dit comme on veut. Bref, je gérais la partie musique, louange, le dimanche, ou aux réunions de jeunes aussi, etc. Bon, bref. Le truc, c'est que j'avais pas encore bien compris qui j'étais en Christ. J'étais pas encore j'avais pas adhéré par la foi à cette réalité que je suis mort et crucifié avec Christ sur la croix, et que maintenant je vis plus pour moi, je vis pour Dieu, etc. J'avais pas compris tout ça. Et du coup, j'étais en galère, en fait, parce que voilà, j'ai mon histoire du passé et mes traumatismes qui faisaient que j'avais des comportements qui étaient pas bien, qui étaient pas sains, etc. Mais malgré tout, j'étais à la louange et j'avais un cœur sincère, parce que j'aimais Dieu et moi je voulais servir. J'étais pas là pour la gloire ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'avais aussi mes problèmes, mes péchés, etc. Et il y a des fois, j'étais pas d'une humeur très joyeuse, mais quand il fallait quand même aller faire la louange, du coup on mettait son petit masque, je vais bien, tout va bien, et allez c'est parti, on va louer le Seigneur. Et finalement, j'ai plusieurs fois j'ai demandé à être remplacé, parce que justement j'étais quand même pas à l'aise avec tout ça, mais il y a d'autres fois où je me suis forcé quelque part. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà, c'était le truc le moins caché finalement. Mais même, je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait plein de choses dans mon comportement, dans ma mentalité, qui était hypocrite et qui ressemblait beaucoup plus aux pharisiens qu'à Jésus en vérité. Mais moi aussi, alors moi c'était pas par rapport aux pharisiens, parce que petite, je lisais beaucoup la Bible en bande dessinée. Donc les pharisiens, dans ma tête du coup, les pharisiens c'est méchant, ils comprennent n'importe quoi, ils veulent tuer Jésus, ils sont pas gentils. Si j'avais été là, c'est moi qui aurais voulu les tuer. Voilà, ça c'était quand j'étais petite. Mais par contre, ce que je comprenais mieux, c'était les Israélites quand ils étaient dans le désert après être sortis de l'Égypte.
je me disais, c'est pas possible. Dieu, il les a sauvés, il leur a donné la liberté, il leur a donné sauvé, il leur a donné la liberté, il leur a donné de l'espoir, il leur a donné aussi à manger, à boire quand ils en avaient plus besoin. Et ils ont continué à se dire que c'était n'importe quoi, en fait, cette idée, qu'ils voulaient retourner en Égypte. Et il y a Moïse qui se tuait, leur dire, ouais, mais là-bas, vous étiez esclaves. Et ça, moi, je me disais, c'est pas possible d'être aussi obstiné comme ça, mais ils sont complètement débiles ou quoi. Et après, en fait, en grandissant, je me rappelle encore ce que je pensais petite. Et en fait, je me dis, ouais, mais moi aussi, quelquefois, en fait, j'ai la vérité sous les yeux et je sais très bien qu'il faut que je fasse comme Dieu me dit de faire. Je sais très bien, j'ai la vérité en face de moi. Je le savais et en fait, j'avais du mal à accepter et du coup, en fait, je faisais pas la vérité, quoi. Enfin, C'est vrai que on dérive un peu par rapport au passage, mais c'est très intéressant et on se rend compte que l'enjeu, il est là. C'est si on regarde à nous, avec les données qu'on a et notre façon de penser, on va arriver dans cette débilité, entre guillemets, parce que les choses du royaume des cieux, ça nous dépasse, c'est complètement différent. Et la clé, c'est vraiment dans renoncer à ses propres voies pour suivre ses voies à lui, parce que nos voies, ce ne sont pas ses voies. Et nos pensées, ce ne sont pas ses pensées. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on ne le met pas en pratique surtout, tant qu'on ne se soumet pas à lui pleinement, complètement, dans tous les aspects de notre vie, on va être dans cette débilité, entre guillemets, dans cette hypocrisie, dans ces faux semblants, et même si on est complètement sincère, ça remet pas en question notre sincérité, vraiment. Faut bien que ceux qui nous écoutent aussi, ils se sentent pas jugés. C'est vraiment, vraiment pas ça. Parce qu'on est sincère. On fait du mieux qu'on connaît, mais on est sincèrement dans l'erreur, en vérité. Et c'est pour notre plus grand malheur, finalement, parce que ça nous laisse esclaves. Ça nous laisse esclaves. Donc c'est vraiment important de renoncer à ses propres voies et d'accepter ce que la vérité, elle nous dit, ce que la Bible, elle nous dit, ce que Jésus nous dit. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime bien avec Jésus, c'est que lui, il se contente pas de juste faire des beaux discours. Derrière, il passe à l'action. Donc, il dit, oui, c'est permis de faire du bien aux gens le jour du sabbat. D'ailleurs, tiens, toi, t'as la main sèche, étends ta main, et hop, il est guéri. Donc, en plus, il a, comme la Bible, elle dit, les signes qui accompagnent ce qu'il dit. Parce que personne n'a le pouvoir de guérir une main sèche comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut nous donner l'autorité. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner l'autorité. Et donc là, il montre que oui, c'est permis, parce que s'il n'y a que Dieu qui peut le faire et qu'il le fait, c'est que c'est permis. Et en même temps, il reste pas juste sur des discours, des beaux discours, mais c'est concret. Il montre, il faut incarner ce qu'on prêche, en fait, finalement. Et quel est le résultat de tout ça? Le dernier verset, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Genre, en gros, ce que Jésus a dit, ça fait attiser leur colère. Exactement. Oh, non, pas leur colère. Leur haine extrêmement forte contre Jésus. Ça montre que peu importe ce que dit Jésus, peu importe ce que manifeste Jésus, malgré les signes et les miracles, eux, ils ont une idée en tête, ils ont une croyance qui est plus forte que tout le reste. Et donc, ils sont étanches à la vérité. Et leur solution, c'est quoi? De tuer le Messie. C'est dramatique. Et du coup, si à un moment, on voit des gens qui, même s'ils voient et qu'ils entendent les miracles de Dieu, mais qui s'obstinent à vouloir faire toujours des atrocités, ça veut dire que ils sont perdus, ils pourront jamais retourner du bon côté ou ils ont encore une chance? Tant qu'il y a souffle de vie, il y a l'espoir. Ouais. Pour moi, c'est clair. Parce que je pense qu'on a tous le cœur dur, le cœur endurci, et on résiste au message de l'évangile. Et Dieu, il est patient dans son amour et il nous donne plein d'occasions. Pour certains, ça va aller plus vite que pour d'autres. Donc nous, on sait pas en fait si les gens vont faire le bon choix ou pas le bon choix un jour dans leur vie. On sait pas. Mais tant que les gens respirent, tant qu'ils sont vivants, il y a toujours de l'espoir. Regarde, Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens. Il les tuait, il les chassait, il les mettait en prison. Et il a fini par être un des plus grands prédicateurs. Ouais. Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Mais c'est sûr que il faut avoir conscience qu'on peut avoir le cœur vraiment endurci.
faut demander à Dieu en fait de nous montrer. Parce que nous, on ne saura pas le voir. Hein. Nous, on ne saura pas le voir. Mais si vraiment on a envie, on a faim et soif du royaume de Dieu, il suffit de lui demander, on fait cette prière. Moi, je vous encourage à la faire, chacun qui écoute. Seigneur, si vraiment j'ai le cœur dur, si j'ai le cœur endurci, s'il y a des choses que je crois qui ne sont pas de toi et qui m'empêchent de vivre les choses du royaume, montre-moi, conduis-moi. Alors oui, ça risque de mener à des circonstances un petit peu compliquées. Parce que souvent, c'est un peu comme ça que les choses se révèlent. C'est que notre état intérieur a des conséquences qui nous font souvent souffrir, quoi, finalement. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'affronter les difficultés, les conséquences de notre manque de connaissances, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est en traversant tout ça qu'on va pouvoir entrer vraiment dans le royaume. Et pour moi, c'est ça, on va peut-être terminer là-dessus. Souvent, on confond entrer dans le royaume et être sauvé après la mort, aller au paradis. Mais c'est deux choses différentes, en vérité. Pour moi, entrer dans le royaume, c'est possible dès maintenant, sur terre. Et ça veut dire être complètement débarrassé de notre vieille identité, accepter la nouvelle et marcher dans cette identité. Marcher en Christ en disant et en faisant les mêmes choses que Christ. Ça, c'est entrer dans le royaume. Et en général, du coup, c'est accompagné de signes, de Dieu qui parle, etc. De guérison, de miracles, etc. Donc évidemment, ces gens-là, ils seront sauvés une fois qu'ils seront morts. Mais il y en a certains qui ne sont pas entrés dans le royaume des cieux sur terre, mais qui seront quand même au paradis. C'est le cas du brigand à côté de Jésus, par exemple. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup trop de croyants, de beaucoup trop de chrétiens, qui vivent une vie charnelle, religieuse, c'est-à-dire qui paraît spirituelle, mais qui ne l'est pas vraiment. Ça dit les bons mots, mais ça ne vit pas la vérité des choses. Et à la fin, ils finissent sauvés. Et à la fin, ils vont pas forcément en enfer, ces gens-là, tu vois. Mais ils sont passés à côté de leur destinée sur la terre. Et ça, c'est dramatique. Bah oui, parce que surtout, c'est qu'en fait, on en manque beaucoup sur Terre, des personnes qui Ça, c'est sûr. Qui amènent le royaume de Dieu. Ça, c'est sûr. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est comme si la moisson, elle faisait des milliards d'hectares et qu'on n'a que 10 ouvriers. C'est un petit peu ça. Mais heureusement, rien n'est impossible à Dieu. Pas même l'impossible. Donc voilà, dis donc, on aura bien discuté aujourd'hui. Ouais. C'était chouette. Je te remercie Naïs pour cette belle conversation. J'espère que ça va encourager d'autres personnes que juste nous. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.